On est de retour pour une nouvelle vidéo pour débriefer cette soirée de ouf de Ligue des Champions. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le Real Madrid s'impose encore une fois dans la douleur contre Stuttgart. Le Bayern de Munich pulvérise Zagreb 9 buts à 2 avec un quadruplé d'Harry Kane, mais au moins 3 pénaltys. Lille, comme d'habitude, se fait battre pour son premier match de Ligue des Champions et je pense que ça sera vers une élimination. Liverpool qui va gagner 3-1 à Milan. Bon, on va d'abord parler quand même de la victoire 9 buts à 2 du Bayern, Nono. Quadruplé d'Harry Kane, mais 3 pénaltys. Bon, c'est toujours pareil avec le Bayern, tous les ans la même chose. Oui, c'est toujours la même chose, mais on va commencer par autre chose. Cette nouvelle Ligue des Champions ne me plaît pas du tout. On va avoir plus de matchs, d'accord, mais il y a un tel déséquilibre. Voilà, tous les gros sont là ce soir. Voilà, aucune surprise. Et tu as un déséquilibre entre certains clubs qui est vraiment important. Donc finalement, c'est simplement un supplément de match et je préfère l'ancienne formule quand même. On va parler de la victoire 3 buts à 1 du Real Madrid dans la douleur. Alors comme d'habitude, Stuttgart, alors pour les commentateurs de Canal+, c'était une surprise, mais pas pour nous. Stuttgart qui domine les 20 premières minutes, qui mettent le pied sur le ballon, comme d'habitude le Real avec Ancelotti attend. Courtois qui sort deux arrêts exceptionnels, barre plutôt, une barre pour Stuttgart. Et après, tu sais comment ça se passe, un penalty pour le Real. Bref, annulé. Et finalement, Lotin qui marque un but, Nono, qu'il a failli rater. Et heureusement qu'il ne l'a pas raté parce que je pense que là, ça aurait été une tuerie sur les réseaux. Le gars, il se retrouve seul devant le but, il n'y a plus de gardien, il n'y a plus de défenseur, et il glisse le gars, Nono. Il glisse, il la met au fond, mais heureusement qu'il la met au fond, c'est-à-dire que le gars n'est tellement pas en confiance qu'il a failli rater un but tout frais, mais bon, quoi qu'il en soit, Nono, il est encore sauvé par son match, parce que non seulement le Real a été encore nul ce soir, mais il est encore sauvé par son but. Stuttgart qui égalise, mérité, un partout, et comme d'habitude, à la 83e et à la 90e, le Real s'en sort 3 buts à 1, Nono. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Lotin et qu'est-ce que tu as pensé encore une fois de la victoire du Real Madrid dans la douleur? Eh ben, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose au Real. Le Real n'est pas plus fort avec lui. Bon, le but qu'il met, un service de Rodrigo. Bon, ben, ma grand-mère l'aurait mis. Bon, là, je suis méchant. Il n'y avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Attends, t'as vu qu'il a failli le rater, il a glissé, hein? Il a glissé sur le tir, hein? Ouais, mais ça, on s'en fout. Mais maintenant, moi, ce que je veux surtout retenir, c'est le but d'Hendrix, le dernier. C'est phénoménal ce qu'il a fait. T'as vu ce but? Pour moi, il est meilleur qu'Mbappé, hein, et pour moi, il mériterait plus de jouer que 10 minutes, hein. Ce garçon va pas rester longtemps sur le banc. Hein. Il a un talent fou. Hein. Il a un talent fou, ce garçon. Sinon, ben, un Real qui souffre, un Real qui a du mal à faire le jeu, un Real qui a perdu beaucoup avec la perte de Toni Kroos. Oui, ben, ça sera pas évident pour eux cette année. Mais à l'arrivée, un Real qui gagne toujours, invaincu depuis le 18 janvier dernier, Nono. Eh ben oui, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça pendant des années ou est-ce que la chance va s'arrêter quand ils vont rencontrer une équipe du genre Barça, Bayern, City, Arsenal, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, je ne sais pas. Eh ben, j'aimerais les voir dans un gros test. Bon, ben, un qui me paraît qui a disparu complètement de la circulation, c'est Vinicius. Je le reconnais pas. Voilà. Bon, ben, Mbappé, il a mis son but. Est-ce qu'ils l'ont mis homme du match encore, peut-être? Oh bah c'est fort possible, on n'a pas vu encore ça, mais c'est fort possible qu'il soit homme du match. Mais même sur le tirage au sort, le Real Madrid, Nono, n'a pas une série de matchs très compliqués. Même sur les tirages au sort, ils ont assez de chance quand même, hein. Ouais, mais je vois un Real quand même. Bon, on va pas s'acharner contre Mbappé. Par contre, je trouve qu'il retrouve un peu ses jambes. Hein. Bon, il est toujours aussi maladroit. Il lui faut toujours 30 occasions pour en mettre un. Il en loupe quelques-uns. Bon, ben voilà, c'est tout. On ne peut pas dire autre chose. Hein. Comme je t'ai dit, Vinicius, que je ne reconnais pas. Bon, ben après c'est le Real.
83e, 95e, voilà, c'est tout. Hein. Donc là, il n'y aura pas de choc pour le Real avant l'Atlético Madrid le 29 septembre. Donc ce sera le premier test, on verra. Après, ça jouera contre Lille. Ils ont Dortmund. Il y a Real Barça le 27 octobre. Et dans leur groupe de Ligue des Champions, il y a l'AC Milan et Liverpool. Contre Liverpool, ce sera intéressant de voir. L'AC Milan, ça me fait un peu peur. Ils en ont pris 3 ce soir chez eux. On t'entend pas très bien, Nono. L'AC Milan, ils en ont pris 3 ce soir chez eux. Liverpool, qui paraît très très bien cette année. Voilà, un petit choc Real-Liverpool, ça serait sympa à voir. Un petit Real-Barça, un petit Real-Atlético. Là, on verrait vraiment le vrai niveau. Bon, voilà, on a vu un Real moyen, tout simplement, tu vois. Ouais, mais c'est comme d'hab, de toute façon. Mais là, on pourra pas, tant qu'il n'y aura pas un choc, on pourra pas très clairement voir si vraiment ça continuera ou pas. On verra contre l'Atlético Madrid, encore faut-il que... De toute façon, Mbappé ou pas Mbappé, ils font pas rêver avec leur jeu. Ah non, ça c'est sûr. Ah non, ça c'est sûr qu'ils font pas rêver. Hein. Est-ce que par exemple le Bayern t'a impressionné ou comme d'habitude, il y a personne en face? Personne en face, là, Sacha. Mais pourtant, ils menaient 3-0, ils sont revenus à 3-2 les autres. Hein. D'accord, mais je sais pas. Beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup de... Non, il y a un monde d'écart entre les deux clubs. Alors, et puis... J'espère que ça sera pareil pour Paris, normalement, contre Afrique. Ça doit faire mal aussi, normalement. Et puis un dernier mot sur l'équipe française du soir, hein, qui a été complètement inoffensive. Je sais même pas s'ils ont tiré une seule fois au but. Pep Genesio, soi-disant le grand entraîneur. Défaite 2-0 au Sporting. Là, je sens que ça va être très vite l'élimination pour Lille. Hein. Très rapide. C'est toujours pareil. On est toujours battu par le club portugais qui ont moins de moyens que les clubs français. Donc, tu vois, tout ne tient pas à l'oseille. Moins de moyens. Ils ne gagnent jamais contre les Portugais. Ils commencent mal leur aventure. Et la suite risque d'être compliquée. Donc, ça risque d'être très, très, très difficile. Puis, dernier mot, parce que maintenant c'est officiel. On avait fait la vidéo. C'était presque fait, mais c'était pas fait officiellement. On n'a pas entendu depuis ta réaction. Rabiot, ça y est, à Marseille, c'est fait, officiel. Contrat de 2 ans. Il a refusé 7 millions du Milan AC pour aller toucher 2,5 millions par saison à Marseille. Prime à la signature de 10 millions, mais quand même salaire assez faible, hein, quand même. Marseille, les supporters marseillais, aucune dignité, sont venus par milliers de personnes l'acclamer à l'aéroport. Et ça te fait quoi de voir ça? Et qu'est-ce que tu penses du salaire et de la prime à la signature et du choix de Rabiot aussi? Ça me fait rien du tout. Bon, ça veut dire que personne d'autre n'en voulait. Moi, je suis surpris parce que sa mère, elle est gourmande, hein. Qu'il ait baissé autant que ça son salaire. Pour moi, c'est vraiment une grosse surprise. Je pense qu'il doit y avoir des bonus derrière. Ouais, il y a des bonus et des primes, mais 2,5 millions par an, c'est pas top, hein. Tu passes de 7,5 millions à Milan à 2,5 millions à Marseille. Tu recules quand même. Tu étais à la Juve, tu finis à l'OM. C'est pas une progression pour moi. Quant aux supporters marseillais, tu avais l'impression que Messi et Ronaldo étaient arrivés en même temps. C'est toujours pareil. Ils ont fait pareil avec Sanchez. On a vu comment que ça a fini. Sur bout d'un an, c'était fini. Moi, ce qui m'a fait rire, Nono, c'est qu'ils croient qu'ils vont être champions en plus. C'est ça qui me fait rire. C'est ça qui me fait le plus rire. Il n'y a pas que qui croient. Tu vois tous les débats style l'équipe du soir. Marseille est prétendant au titre. Alors on verra. On verra déjà contre Lyon dimanche. À Lyon aussi, ils sont marrants. Hein. Textor, il a dit à ses joueurs que l'objectif était le championnat de France, qu'il fallait gagner le titre. Et voilà, il a déjà je ne sais pas combien de points de retard. Non, c'est pas ça le truc, c'est comment il peut y croire. Bref. Et alors moi, ce que j'ai été aussi surpris, on finira là-dessus, que ce soit à la part des youtubeurs parisiens ou des supporters parisiens, si tu les écoutes, ils sont pas choqués du choix de Rabiot de jouer à Marseille, lui, le Titi parisien.
Mais le football a changé. Mais puis en plus, je vais te dire, ils n'en ont rien à foutre, tes supporters parisiens de Rabiot. Là, tu perds pas un grand joueur, c'est pas Messi qui est parti à Marseille, c'est pas Mbappé. Là, ça aurait fait du mouvement. Bon, bah, c'est Rabiot, bon milieu de terrain, point final. C'est un mec qui est quand même titulaire indiscutable en équipe de France. Hein. Oui, d'accord, mais bon, bah, tu montes pas au rideau non plus. Hein. C'est pas Ronaldo, c'est pas Messi, c'est pas D'ailleurs, Nono, Mbappé. lui, quand même, Rabiot, bon, à la Juve, c'était Allegri. Et en équipe de France, c'est Deschamps, deux entraîneurs très défensifs. Hein. Et lui, ça lui va bien, ce style de jeu. Mais par contre, avec De Zerbi, qui joue très offensif, je sais pas s'il va être dans un truc idéal, le gars. Hein. Ah, bah, ça va être peut-être difficile pour lui de s'adapter à un nouveau jeu. Hein. Donc voilà. Ça va lui faire tout drôle. Hein. Donc match aller à Marseille au Vélodrome, on verra comment ça va se passer. Mais le match retour risque d'être très très chaud, Nono. Presnel et Marquinhos. T'as vu Marquinhos, il était énervé en conférence de presse quand on lui a posé la question. Il était énervé. Il a dit sans commentaire avec un regard méchant. Pourtant, Marquinhos, il a le sourire à chaque fois. Hein. Ouais, bah, très grande classe, Marquinhos. Il a pas parlé. Il a dit pas de commentaire parce que c'est incompréhensible. Tu crois que Kipembe va se le faire au match retour? Ah, mais il est capable qu'il peut me mettre une semaine. Hein. Bon allez, voilà les postos. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Tchuss. Merci, tous.